Alors c'est une vidéo comment s'améliorer tout simplement sur Switch, sur Fortnite. C'est ma première vidéo Fortnite. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse plus, tout simplement. Ok, je sais pas trop ce qui s'est passé là. Voilà, dites-moi. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos Fortnite. Et tout simplement, on est parti pour la vidéo. Donc les gars, pour commencer, la première astuce, tout simplement. Donc en gros, je vous explique, il va y avoir plusieurs astuces. Et le but, c'est tout simplement d'être plus rapide, genre pour build, pour sortir son inventaire, d'avoir peut-être plus de réflexes, tu vois. Meilleur truc. Bon là j'ai loupé toutes mes bases, c'est clairement pas un exemple. C'est parce que le but c'est de jouer sur Switch. Hein. Donc voilà. Donc c'est parti pour la première astuce. Donc la première astuce, c'est tout simplement d'avoir une manette pro. Alors oui, on pourrait dire ouais mais ça c'est pas une astuce, c'est juste à dire tu dis ça pendant l'intro puis c'est bon. Ouais alors c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui oublient genre d'acheter une manette pro. Alors certes je vous oblige pas d'acheter une manette pro, mais si vous voulez pas ou pas, tout simplement vous pouvez directement quitter la vidéo après avoir lâché un petit like. Vous pouvez quitter la vidéo tout simplement pour ouais j'arrête pas de louper mes balles, ça me mord de rire. J'arrête pas de bégayer aussi. Tout simplement parce que ma vidéo va se baser sur les manettes pro, donc si vous n'en avez pas, ça sert à quoi. Vous pouvez toujours regarder au cas où un jour vous l'aurez, mais voilà. Ça sert un peu à rien. D'ailleurs, je tenais à remercier mon cousin qui m'a acheté cette manette pro pour mon anniversaire. C'est très sympa de sa part. Mais bon, du coup, c'est parti. Donc, voilà pour la première astuce. Tout simplement avoir une manette pro, car les boutons sont plus grands. Il y a plus de boutons, et donc c'est plus simple. Enfin, il y a peut-être pas plus de boutons. Enfin, si, en fait, il y en a plus. Des boutons secrets, je ne sais pas lesquels. Mais bon. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, ça sert tout simplement pour être mieux, on va dire. Être mieux en termes genre de boutons. En gros, c'est plus simple, on va dire. De jouer comme ça. Avec des gros boutons, parce qu'avec les petits boutons, c'est pas très pratique pour appuyer dessus. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors c'est vrai qu'au début, ça a fait un changement. Voilà, genre toi tu te dis ouais mais les boutons sont super grands, mais après tu t'habitues. Et une fois que tu t'es habitué, tu retournes sur tes manettes de base que tu avais, genre les manettes de base, les Joy-Con, puis tu fais waouh, c'est tellement petit.
Mais c'est vrai, hein. Je vous jure, vous pouvez essayer si vous voulez. Et genre, du coup, ça change beaucoup de choses, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir une manette pro. Et maintenant que vous êtes équipé de votre manette pro, on va pouvoir commencer pour la deuxième étape. Donc du coup, la deuxième étape est what? Ok, on voit plus du tout mon jeu. Je sais pas si c'est comme ça. Voilà, c'est bon. J'ai amélioré le truc parce que là on voyait clairement. Mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, là, la deuxième étape, c'est tout simplement les boutons secrets comme je les avais dit. Enfin, les boutons que vous n'utilisez pas quoi. Qui sont en fait derrière la console. Alors non, ils ont déjà remarqué, mais peut-être que vous ne savez pas l'utiliser. Et en fait, ces boutons servent à plein de choses. Genre, déjà avoir 2 boutons en plus. En plus, être plus rapide, parce que simplement, en fait, quand tu joues, tu as tes doigts directement là, du coup, tu peux directement appuyer dessus et tu vois, ça va beaucoup plus vite. Au lieu de genre, d'à chaque fois appuyer, genre, enlever ta main de ton joystick et appuyer sur ton bouton d'inventaire, je trouve ça va beaucoup plus vite. En plus, si vous assignez l'autre bouton pour sortir de l'inventaire, ça va très vite. Hop là, changement, pouf, paf, pouf, pouf. Donc c'est plutôt simple. Donc après, on passe du coup à la troisième et dernière étape. Ok les gars, du coup la troisième étape, c'est tout simplement comment configurer les palettes, car oui ça s'appelle des palettes. Je sais pas si je l'ai dit à l'étape d'avant. Ça s'appelle des palettes et en gros tu peux les configurer comme je vous avais expliqué avant pour avoir des touches plus rapides. À faire beaucoup de choses. Donc je vous dis maintenant comment configurer ces palettes. Donc pour configurer ces palettes, il faut tout simplement trouver un bouton secret qui est tout simplement soit là, soit derrière. En vrai il peut être un peu partout. Alors moi mon bouton personnellement c'est la macro. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est comme le bouton du PC. Alors tout simplement, moi en fait je reste appuyé sur la macro, puis en restant appuyé sans relâcher, vous appuyez sur la palette que vous voulez, donc là par exemple j'appuie sur L, donc là vous voyez ça va clignoter. Ensuite j'appuie sur le bouton qui veut remplacer cette palette. Par exemple si je veux ouvrir mon inventaire, j'appuie sur lui, c'est ma touche pour ouvrir mon inventaire, puis je appuie sur la palette. Là vous voyez ça arrête de clignoter. Et maintenant, si j'appuie sur la palette, vous pouvez voir que je ne touche pas les mains. Bon là, j'appuie sur le bouton, je tire du truc. Et c'est pratique. Par exemple, là, pareil, hein, là j'ai mis le bouton pour sauter. Alors ça, c'est pas mes vraies touches. Hein. C'est juste parce que voilà. C'est tout simplement, je trouve, voilà, plus simple, on va dire.
je trouve en fait. Bah, après, vous savez quoi, je vais arrêter de parler de ça. Vous mettez les boutons que vous voulez. C'est pas moi qui décide des boutons que vous les mettre. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est simplement de mettre des boutons genre qui sont loin d'accessible. Genre, par exemple, si c'est le bouton, genre, je sais pas, moins pour l'inventaire, bah, ne le mettez pas parce que genre, tu vois, genre, c'est rapide de faire un mouvement. Par exemple, lui, tu vois, si c'est lui, bah, lui, en fait, le mouvement, il est plus grand, tu vois. Après, évidemment, si vous voulez vraiment, genre, ouvrir l'inventaire avec le touche juste pour plaisir, bah, vous allez tout simplement dans la paramètre. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Donc après, du coup, vous pouvez faire pareil. Donc, vous restez appuyé, vous attendez. Vous appuyez sur la palette, là ça clignote. Moi je mets le bouton pour build, hop là, c'est normal si ça fait ça. Puis rappuie sur la palette. Et là du coup maintenant, voilà. Donc en fait je trouve que c'est plus simple parce que genre imaginez vous êtes comme ça, bah là pouf, tu vois, genre tu sors ton bouton, puis pouf, là tu commences à build, tu vois. En vrai, vas-y, c'est plus simple. Après, ça c'est pour moi, mais je trouve quand même c'est peut-être un peu plus simple. Genre là, imagine il y a un ennemi, genre, bon, je pose le sol que l'ennemi a fait. Genre lui il est là, tu vois, genre toi t'es en mode hop là, paf, là tu passes. Attends, mauvais exemple. Là tu passes pouf, pouf. Là, et puis après, pouf, là, et là tu sautes dessus, tu fais paf, tu vois. Puis après tu le mitrailles, ouais, c'est un mauvais exemple, mais tu le mitrailles genre avec ta mitraillette. Et bah, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour ouvrir l'inventaire, hein. Tac, 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 tac. C'est, je trouve, beaucoup plus simple. Donc tu vois. Bon après... vous de choisir, hein. Et bon. Donc dites-moi si ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, même faites les deux, hein. Voilà. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais bah, ça m'aide pour moi j'aimerais bien. Parce que voilà. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir de les lire. Alors évitez s'il vous plaît de mettre genre des mauvais commentaires on va dire, pour des insultes et tout, parce que ça par contre ça me fait pas très plaisir. Vous avez le droit d'y penser si vous voulez, mais genre je vous insulte pas. Vous avez le droit d'y penser, mais genre vous n'êtes pas obligé de le dire. Puis honnêtement on va pas se mentir, c'est un peu méchant. Et bon. Voilà. Donc, du coup, bah, on va se laisser là pour cette vidéo. Oh, ah ouais, non, là je suis nulle. Mais bon, bref.